On va voir dans cette vidéo comment trouver le tableau de signes d'une fonction du second degré. Donc c'est un truc super important qui permet notamment de résoudre des inéquations, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir la méthode pour trouver le signe et aussi, bien sûr, tu auras des exercices à chercher. Allez, c'est parti. Alors, on va voir comment trouver le tableau de signes de ce genre de fonction. Donc, comme on a vu la dernière fois, ce genre de fonction, déjà, c'est une fonction du second degré. Donc, on sait déjà à l'avance que sa courbe sera quelque chose sous cette forme-là, en U. Maintenant, le truc, c'est que on ne sait pas si le U, il sera plutôt comme ça, ou il va toucher une fois, ou il va toucher deux fois. C'est les trois possibilités. Donc, comment savoir si ça touche 0 fois, une fois, ou deux fois? Eh bien, le nombre de points d'intersection, c'est tout simplement donné par le nombre de racines. Pourquoi? Parce que quand tu vois par exemple que la fonction elle est comme ça, tu vois ici, pile poil à ce point-là, f de x, il vaut 0, pile poil là. Là. C'est le point d'abscisse peut-être, c'est le point d'abscisse quelque chose, 0. Donc là en ordonnée, c'est 0 ici. De même ici, deuxième point ici, c'est le point d'abscisse quelque chose et 0. Donc en gros, ici, pile poil dans ce point-là, la fonction f, elle vaut 0. Donc comme elle vaut 0, ça veut dire que c'est une racine. Donc si la fonction elle touche deux fois comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux racines, x1 et x2. Si la fonction elle touche seulement une fois l'axe des abscisses, comme ça, voilà, là il n'y aura qu'une seule racine. On appellera par exemple alpha, quoi, 0. Donc en gros, le nombre de racines te dit le nombre de fois que ça va te permettre de savoir si ça coupe 0 fois, une fois ou deux fois. Donc en gros, on va faire une petite méthode pour trouver le tableau de signes. D'abord, savoir si la fonction elle est comme ça ou comme ça. Ensuite, savoir si c'est 0, 1, 2 racines. Comme ça, après, tu pourras savoir facilement la courbe. Et après, du coup, tu pourras en déduire le signe. Comment déduire le signe? Eh bien, tout simplement en regardant la courbe. Tu vois, si la courbe elle est comme ça, de là à là, imagine ici c'est genre 1, là c'est genre 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 sur cette portion-là, la courbe elle est au-dessus de l'axe horizontal, donc la courbe, enfin cette partie-là est positive. Ensuite, cette partie-là elle est négative. Par exemple, là tu dois avoir le point, tu peux avoir -2 par exemple ici. Et là ensuite elle est positive. Donc si tu avais un tableau comme ça, enfin si tu avais une courbe comme ça, le tableau de signes ce serait juste plus, 0, moins, plus. Puis là tu aurais des valeurs peut-être 1 et 4, voilà, c'est ça. Et tu mettrais moins l'infini et plus l'infini. Voilà. Donc en gros, une fois que tu as l'orientation de la courbe ainsi que le nombre de racines, c'est terminé. Donc on va faire un exemple avec cette fonction-là. Alors, du coup, déjà, première question, est-ce qu'elle est en U ou en U inversé? C'est facile, on a juste à regarder ici. Elle est en U. Ensuite, le nombre de racines, du coup, le plus simple pour trouver le nombre de racines, c'est de calculer le discriminant, delta, donc B carrément 4AC. Mais il y a d'autres méthodes, du coup, on a vu aussi la méthode pour trouver les racines évidentes. Donc tu pourrais aussi tester s'il y a des racines évidentes ici. D'ailleurs, on en voit une en fait. Ah ouais, effectivement. Il y a une racine évidente. Alors 1 est racine évidente. Tu vois comme quoi il fallait juste... Parfois, il faut juste y penser pour pouvoir voir que ça marche. Du coup, ça fait quoi? Ça fait 2 fois 1 moins 3 plus 1, donc ça fait bien 0. Ok, donc il y a ça. Donc il reste juste à trouver la deuxième racine grâce à la technique du produit des racines. Donc on sait que x1 fois x2 c'est égal à c sur a, donc on peut remplacer directement par 1,5. On sait que x1 c'est égal à 1, c'est une racine évidente, x2 c'est
ce qu'on cherche. Et on a juste une équation, donc on obtient x2 égale 1 demi. Voilà. Donc on a donc 2 racines. Donc il y a 2 racines. Comme il y a 2 racines, du coup, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir. On sait que c'est en U et ça a 2 racines. Donc du coup, on peut faire l'espèce de dessin. Tac, tac. La courbe est en U. Les racines, c'est 1 et 1 demi. Donc, quelque chose comme ça. On va dire que c'est 1 demi. Là, c'est 1. Et voilà. Donc du coup, la courbe ici, elle est positive, puis négative, puis positive. Plus qu'à faire le tableau de signes. Tac, tac. X, je mets moins l'infini plus l'infini, bien entendu. Je mets mes 2 racines ici. Hop, 0, 0. Là, je mets f de x. Ça fait donc plus, moins, plus. Voilà. Donc c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Mais une fois que tu as la méthode générale, qui est celle-là, en fait, tu peux toujours trouver. Il reste, bien sûr, j'ai oublié de mettre ça, c'est sur le tableau de signes. Une fois que tu as le dessin, c'est super facile. En classe, en fait, le prof va le faire d'une manière un petit peu différente, dans le sens où il va juste te faire apprendre par cœur une sorte de théorème qui va dire que, bah, en fait, si delta est positif, c'est du signe de A, si c'est négatif, enfin, il y a un truc avec signe de A et signe de moins A, un truc comme ça, du coup, entre les racines, en dehors des racines. Je t'avouerai que le par cœur, c'est pas trop mon truc, surtout qu'en plus en maths, il y a besoin de comprendre pas mal de choses. Mais si tu préfères l'apprendre comme ça, il n'y a aucun souci. Du moment qu'en tout cas ça marche et que tu puisses le retenir sur le long terme, aucun problème. Ok. Alors, en guise d'exercice, juste donner le tableau de signes de ces 2 fonctions. Voilà. Donc, à toi de jouer et on se retrouve pour la prochaine vidéo.